Hello et bienvenue à Influencer Generation where the voice is yours. Je suis Belinda, votre host. Alors aujourd'hui, nous recevons Laina Benjamin qui est coach certifié en relations. Mais aujourd'hui, nous allons parler plus particulièrement de l'amour. L'amour, ce sujet qui a fait bouger tout le monde, qui fait bouger tout le monde. Mais aujourd'hui, on va recevoir une professionnelle dans ce sujet-là. Mais je vais vous laisser la découvrir tout de suite. Suivez Laina. Je suis Laina Benjamin, coach certifiée en relations interpersonnelles, maître praticienne en coaching de programmation neurolinguistique et bachelière en psychologie. Je suis la fondatrice de la plateforme web Psychology où sont partagées différentes astuces psychologiques afin que les gens puissent facilement les appliquer dans leur vie personnelle, familiale et relationnelle. Ma devise, tout le monde naît avec la capacité de réussir. Il faut simplement s'outiller pour maximiser son potentiel. Comme le dit si bien mon slogan, It starts with you. Coucou, bonjour Laina, comment ça va? Très bien, merci. Toi? Ça va très bien, merci. Donc, avant de commencer, je voulais te dire merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et bienvenue à Influencer Generation. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui. Très contente de pouvoir être là également. Parfait. Donc aujourd'hui, Laina, on va parler d'un sujet très intéressant que moi j'estime que c'est intéressant et je trouve que c'est un sujet qu'on en parle beaucoup. Mais aujourd'hui, je trouvais que c'était important de rencontrer, de recevoir une personne qui s'y connaît quand même sur le sujet. Donc avant qu'on parle de ce sujet, je voulais te demander, Laina, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir coach en relation en fait? Écoute, je pense que ça a commencé vraiment étant toute petite. Je regardais les films de Walt Disney, peut-être comme tout le monde. Je trouvais tellement ça beau, l'amour et tout. Et après ça, je suis arrivée en maternelle. Il y avait un petit garçon qui m'intéressait. Je crois qu'il s'appelait Anderson. J'ai jamais oublié. Et écoute, il était pas intéressé. Et ça avait brisé mon cœur. Et j'ai comme, OK, c'est pas aussi facile que qu'est-ce que je vois dans les films. Exact. Donc là, je me suis dit, OK, je veux comprendre qu'est-ce qui se passe en arrière. Donc en grandissant, j'observais aussi qu'est-ce qui se passait autour de moi. Et je pouvais observer des couples qui étaient ensemble, mais qui semblaient pas nécessairement heureux. Je voyais des couples qui se séparaient. Donc, vraiment, l'intérêt a commencé à grandir à ce niveau-là. Comment je peux faire pour m'assurer d'avoir mon couple de rêve, mon mariage de rêve, etc. Donc, ces désirs-là est venu grandir à travers mon parcours de vie. Et après ça, j'ai été mon parcours en psychologie et maintenant le coaching en relation. Donc, je suis vraiment dans le plein de qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce qui me passionne. C'est vraiment les relations interpersonnelles, plus précisément les relations amoureuses. Ah, plus précisément les relations amoureuses. Dis-moi, est-ce que toi, t'as déjà, franchement, là, tu réponds si tu veux, si tu veux pas, tu me dis, je préfère pas. C'est que, est-ce que toi, t'as déjà vécu une situation qui te dit, non, je dois en connaître mieux. T'as déjà reçu, allez, je dirais pas vivre une relation amoureuse, mais t'as dit que t'étais en maternelle, que t'as vécu quelque chose, ça t'a fait mal, mais étant beaucoup plus consciente, étant beaucoup plus adulte, est-ce que t'as déjà été en relation où tu t'es rendu compte que ce comportement n'est pas un bon comportement et je voudrais en fait l'arrêter, ou pas nécessairement une situation que toi t'as vue pour ta vie, mais pour quelqu'un d'autre. T'as déjà vu une situation qui t'a peut-être gêné et puis tu t'es dit non, je pense que je devrais m'informer beaucoup plus sur le sujet parce que comme tu dis, l'amour, on regarde juste à la télé, ça avait l'air très beau, mais en étant grand, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Est-ce que t'as une mise en situation que tu sais nous dire peut-être rapidement comme ça qui te vient par l'esprit? Que tu t'es dit, cette situation-là me fait en sorte, non, je vais vraiment en savoir plus. Écoute, moi, je pense que dans mon parcours amoureux, j'ai beaucoup appris par les rejets. Et une situation qui m'a beaucoup marquée, c'est justement, j'étais intéressée, en fait, je parlais avec une personne et tout, puis à la fin, la personne n'a pas posé d'action. Ou c'était vraiment juste ambigu, qu'est-ce qui se passait. Et j'ai tout pris ça sur moi comme si que j'étais pas assez, je devais performer, faire certaines choses et tout. Et à un moment donné, je me suis arrêtée et je me suis dit, OK, non, c'est pas un comportement qui est sain. Tu comprends? Et j'ai décidé de travailler sur moi-même pour pouvoir attirer le type de personne que je voulais pouvoir partager ma vie. Et je me rappelle toujours de cette vidéo-là, ça disait, fais la liste de toutes les choses que tu veux chez ton partenaire de vie. Ah, moi, je suis comme, OK, je prends mon papier, je fais ma liste. Et là, fait ça, il me dit, OK, maintenant, demande-toi, est-ce que ce type de personne-là sortira avec quelqu'un comme toi? Et là, quand j'ai vu ça, j'ai fait, wow, OK, j'ai des choses à travailler chez ma personne. Et ça a vraiment été mon focus. C'est ça qui m'a incité à partir ma page aussi, ma plateforme web Psychology, où je voulais partager les astuces parce que je me suis dit, il y a des choses qu'on n'est pas vraiment conscient quand on est juste dans notre routine de vie. Et puis, c'est ça. Donc, cette expérience-là m'a montré certaines carences que j'avais dans mon comportement, dans mes habitudes de vouloir plaire aux autres.
Et ça m'a vraiment aidé. Ça a vraiment été un tournant par rapport à mon parcours relationnel, puis ça m'a aidé pour la suite des choses aussi. Alors, c'est vraiment important. Et ce que tu as vraiment dit, c'est que j'ai vraiment trouvé qui a capté mon attention, c'est que tu as écrit cette liste et tu t'es dit, est-ce que tu es la femme, en fait, qui peut attirer ce genre d'homme? Donc, aujourd'hui, c'est vrai on est dans des situations, on est vraiment dépendante affective et on rencontre des personnes qui nécessairement, allez, je parle pour les hommes comme les femmes, hein. On a souvent ces choses de dépendance affective et on se rend compte qu'on rencontre une personne qui ne pense pas comme nous et c'est vraiment un problème, si je peux dire ça comme ça. Mais sinon, je voulais aussi savoir, quelle était ta mentalité sur les relations avant que tu puisses faire le coaching? Parce qu'il y a quand même une différence entre Laina avant de faire le certificat que tu as fait et Laina d'aujourd'hui. Tu penses de manière différente. Comment tu peux dire ta mentalité côté relation amoureuse était avant que tu puisses faire cette formation, on va dire ça comme ça? Oui. Écoute, je te dirais que au départ, pour moi, c'était vraiment juste une question de connaître l'information. Donc, du moment que tu sais quoi faire, c'est aussi simple, tu l'appliques. Donc, au début, j'avais vraiment cette manière de penser-là. Et là, avec les études et aussi avec les clients que je rencontrais dans la pratique privée, là, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de résistance. Puis ces résistances-là peuvent provenir de tes expériences relationnelles dans l'ensemble de ta vie, avec tes parents, avec tes frères et sœurs, tes cousins, tes amis. Donc, tout ça, ce sont des mécanismes que tu as eu, des mécanismes de défense. Et là, tu apportes ça en relation. Fait que là, je me suis dit, OK, c'est pas aussi simple que simplement appliquer les choses, mais c'est un mini-combat intérieur aussi pour pouvoir appliquer ces choses-là. Parce qu'il y a une raison pourquoi tu ne le fais pas naturellement. Tu comprends? C'est basé sur des blessures, basé sur des expériences, etc. Des croyances aussi. On a beaucoup de croyances limitantes. Donc, ma perception des choses a beaucoup changé par rapport à ça. Et pour être honnête avec toi, au début de mon parcours professionnel, j'étais très axée sur, OK, comment avoir des relations saines, mais surtout aussi comment me protéger pour pas être blessée. OK? Fait que c'était un peu ça l'approche que j'avais, comment être sûre que tout se passe correctement. Mais quand tu as cette orientation-là, ton focus est vraiment sur toi, comment te protéger, comment être une bonne personne, mais non pas qu'est-ce que tu peux donner à l'autre personne. Exact. Tu comprends? Okay. Alors que si tu as une vision vraiment pour du long terme, pour le mariage, par exemple, c'est plus, qu'est-ce que la personne peut m'apporter? Est-ce qu'elle est la bonne personne pour moi? Est-ce qu'elle va me blesser? Non, c'est, OK, est-ce que je suis la bonne personne pour cette personne-là? Aussi émotionnellement et non pas juste, oui, j'ai les études, j'ai mon argent, j'ai mes affaires, mais vraiment plus aller aux profondeurs. Donc, c'est vraiment tout un processus. Puis j'apprends encore, autant dans les clients que je rencontre, que moi, personnellement, dans ma vie personnelle, amoureuse également. Donc, c'est vraiment un beau parcours, un beau processus de vie. Et chaque expérience est un apprentissage. Ça, c'est vraiment important. Ouais. Et dis-moi, tu as dit tout à l'heure aussi que tu as fait une liste. J'ai beaucoup aimé cette histoire de liste, de liste, en fait, d'hommes que ça, c'est pour toi, mais aussi, tu reçois des clients parce que toi, aujourd'hui, c'est pas seulement pour toi. Tu aides aussi d'autres personnes. Oui. Donc, est-ce que cette liste des hommes, parce que aujourd'hui, on peut rencontrer beaucoup d'hommes ou beaucoup de personnes qui vont dire, vous exagérez avec vos listes, elles sont trop hautes, baisse un peu tes standards. Est-ce que tu penses que c'est vraiment possible de rencontrer une personne, t'écris toutes ces listes et tu rencontres exactement l'homme selon les critères de la liste? Écoute, déjà à la base, quand tu écris la liste, c'est comme pour avoir ton homme parfait. Si on part du principe que personne n'est parfait, ni toi, tu comprends, ni moi, je suis pas parfaite. Donc, clair. Comment je peux m'attendre à avoir un homme parfait alors que je suis pas parfaite? Donc, ça, c'est de base. Par contre, j'avais lu un livre d'une coach, elle s'appelle Régine Kouakou, qui est une coach en relation également à Montréal. Et qu'est-ce qu'elle expliquait, c'est que c'est bon de faire la liste. OK, tu fais la liste des 100 choses que tu veux chez une personne. C'est quand même long, 100 choses. Mais tu fais la liste de 100 choses. Par contre, à la suite, il va falloir que tu fasses la distinction entre qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est un besoin et qu'est-ce qui est un souhait. OK? Donc, je te donne un exemple. Moi, je suis quand même grande. Je suis 5'11". OK? 5 pieds 11. Ouais, t'es grande. Oui. Donc, moi, ça a toujours été minimum, 6 pieds 4. OK. C'était sur ma liste. OK? C'est clair. Mais là, de ça, j'ai dû peser les pour et les contre. Est-ce que c'est vraiment un non négociable pour moi qu'il soit 6 pieds 4? Fait que ça peut être dans ma liste, mais est-ce que c'est quelque chose que je peux faire en compromis, donc dans la section des besoins? Ou est-ce que c'est juste la petite cerise sur le sundae qui serait encore plus parfait si c'était grand? Tu comprends? Un autre exemple, avoir des enfants. Pour moi, je veux que avoir une personne qui aime les enfants, pour moi, c'est un non négociable parce que c'est un non négociable d'avoir une famille pour moi. Tu comprends? Donc, c'est d'être capable de classer parmi toute la liste des choses que tu veux, c'est quoi qui est vraiment existentiel? Qu'est-ce qui est un besoin? Donc, tu peux faire un compromis. Donc, j'ai une personne qui est entrepreneur, mais s'il fait un 9 à 5 et qu'il y a une business sur le côté, ça me va. Tu comprends? Fait que ça serait un compromis. Alors qu'un souhait, c'est juste que la personne sache danser.
Tu comprends? Pour moi. Mais ça varie pour chaque personne, puis on peut pas juger non plus. Mais, donc, tout ça pour dire qu'il y a rien de mal à faire sa liste. Par contre, c'est être capable de savoir qu'est-ce qui est vraiment existentiel, important et juste des souhaits. C'est important de préciser ça comme ça parce qu'aujourd'hui, on peut rencontrer, parce qu'on est quand même dans une génération différente, on va dire, de l'époque. À l'époque, on avait peut-être nos parents qui se mariaient à 20 ans, 19 ans. Aujourd'hui, on grandit, on prend de l'âge, ça devient beaucoup plus compliqué, mais on va vous dire, vous êtes compliqué parce que vous avez des standards très élevé. Et je trouve que c'est très important de vraiment spécifier sur ça. C'est quoi les vrais standards? Et c'est quoi, allez, je dirais pas que c'est des faux standards, mais est-ce que c'est quelque chose que tu peux t'en passer? Et je trouve que c'est important que tu précises ça parce qu'il y a des choses qu'on peut pas enlever, telles que les choses comme ta valeur, ta foi, toutes ces choses-là. Est-ce que c'est des compromis que toi, tu peux faire ou que tu conseillerais à un client de faire? Mettons, je dis, OK, je donne un exemple comme ça. Moi, je veux un homme chrétien, par exemple. Et je rencontre un homme, il est pas très chrétien, mais est-ce que je peux me permettre de faire des compromis ou vas-y, il va changer avec le temps? Est-ce que, allez, si je suis ta cliente, je te demande ça. Il est pas chrétien, mais allez, il va à l'église parfois quand il veut ou quand il veut pas. Est-ce que tu pourrais me conseiller de me dire, allez, vas-y, il peut changer avec le temps, ou tu penses que j'ai donné que la foi juste comme exemple, hein, mais ça peut être vraiment beaucoup autre chose. Mais est-ce que quel type de conseil tu pourrais me donner dans ce sens-là? Écoute, ça, c'est des clientes que j'ai là en tout temps. Oui. C'est souvent un défi qu'on va venir, puis je peux pas prendre la décision pour la personne. Ça, c'est clair. Right? C'est vraiment une question de voir à quel point c'est important pour la personne. Donc, parce que ça se peut que la personne ne change pas. Donc, comment tu te sentirais 20 ans plus tard, que tu as des enfants et que ton partenaire de vie ne veut pas aller à l'église, par exemple, ou que finalement, parce qu'il n'était pas vraiment fondé dans sa foi, qu'il décide de se tourner au bouddhisme. Tu fais quoi? Tu comprends? Donc, c'est vraiment des choses à évaluer, et puis la personne va devoir savoir à quel point c'est important pour elle. Et ça se peut que pour toi, t'es comme, moi, ça me dérange pas qu'il aille pas avec moi. Si ça te dérange pas, vas-y. Par contre, si c'est dans la section des choses qui sont existentielles pour toi, qui font partie de ta base, de qui tu es, tu devrais pas faire de compromis pour ça. Mais tu vois, comme tu dis, les gens, ça, je sais pas combien de fois je l'ai entendu envers moi, de, t'es trop difficile, exact. T'as trop standard. C'est ça, tes standards sont trop hauts. Mais moi, le principe que je m'étais donné, comme j'avais dit au début, c'est pour que je demande un standard, il faut que je sois capable de moi y répondre. Tu comprends? Et donc, je vais pas vouloir que mon partenaire soit milliardaire. Si moi, je travaille, tu comprends, puis que je me fais 30 000 par année, c'est comme, il faut être congruent aussi dans nos propos. Puis ça, je l'invite à mes clientes aussi à le voir de cette manière-là. Mais à la fin de la journée, si c'est quelque chose qui est vraiment important pour toi, reste accroché dessus, mais sois capable de regarder, de faire le pour et le contre là des choses. Est-ce que c'est vraiment important? Puis est-ce que c'est assez pour que je puisse mettre fin à une relation pour ça? Pour ça, exactement. Mais tu t'as dit tout à l'heure, quand je t'ai demandé comme question pourquoi en fait t'as fait une relation, t'as dit que tu voulais aussi te connaître. Tu voulais aussi savoir en fait ce que tu étais. Est-ce que tu penses que c'est important avant d'aller prendre une autre personne dans sa vie? Parce que être en relation avec quelqu'un, c'est avoir quelqu'un d'autre dans sa vie. Est-ce que tu penses que c'est important en tant que personne d'être épanoui toi-même ou d'avoir ta vie à toi-même avant d'aller chercher quelqu'un d'autre, ou tu penses que, allez, on peut se mettre ensemble et juste évoluer ensemble sans stress, quoi. Écoute, si tu évolues avec une personne, il va y avoir des défis différents. Tu comprends? Parce que, exemple, si je suis célibataire puis je veux apprendre à me découvrir, si du jour au lendemain, je décide, tu sais quoi? Je veux faire une année sabbatique pour me découvrir, ou sinon, je veux aller dans l'art plutôt que dans l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est des gros changements qui vont avoir un impact si je suis en couple avec une personne, si je suis mariée, par exemple. Si on avait des projets, je peux pas juste changer du jour au lendemain. Donc, ça se peut. Puis je souhaite les personnes, s'ils ont un partenaire qui sont prêts à comme se développer ensemble, c'est merveilleux. Par contre, si tu es célibataire, profite-en. Tu comprends? La plupart des gens, je trouve que on a tendance à juste attendre que l'homme parfait arrive, mais profite-en pour travailler sur toi pendant que justement comment je peux dire ça? T'es autonome. Tu comprends? Il y a personne qui dépend sur toi. Vous n'avez pas des projets qui peuvent, tu comprends, qu'on a besoin de rester stick sur quelque chose. Donc, c'est ça. Alors moi, je dirais que si t'es célibataire, profites-en. Si t'es en couple, il est pas trop tard. Mais c'est une discussion avant avec la personne pour dire, écoute, je sais que ces temps-ci, j'ai changé, mais comme je découvre que finalement, j'aime ça. La nature, j'aime faire du camping. Le gars va dire, mais c'est pas comme ça que je t'ai connu. Oui. J'ai envie de découvrir des nouvelles choses, comprends? C'est important qu'il y ait l'ouverture des deux côtés.
Ok. Et en fait, j'ai une question, c'est pour toi, parce que franchement, comme tu as dit, on voit les gens, on voit comment. Enfin, nous-mêmes aussi, on a eu un parcours, on a vu aussi les autres avoir des parcours. La dépendance affective, c'est quelque chose qui est vraiment présente, si je peux dire ça comme ça. C'est quelque chose que on a à un moment donné souffert de ça. On a été dépendant affectif de notre partenaire. On a été dépendant de notre partenaire. On a passé des moments où, en fait, on a vécu Dieu pour lui. Donc, je dois être en relation. Je dois absolument être en relation. D'où vient, tu crois, la dépendance affective? Est-ce que c'est quelque chose qui est normal, que quand tu grandis, tu dois dépendre de quelqu'un, ou c'est quelque chose qui vient de quelque part? Mais en fait, de base, c'est sûr, quand on naît, on dépend de quelqu'un. Puis on dépend de notre figure, j'ai le terme en anglais, caregiver. En tout cas, la personne qui prend soin de toi, souvent, soit ta mère ou ton père, ta figure de soin. On dépend de cette personne-là. Et donc, quand tu grandis, ça va dépendre de ton interaction avec cette personne. On va dire que c'est la mère, OK? Donc, est-ce que tu as senti que ta mère était présente pour toi quand tu avais besoin d'elle? OK? Et par la naissance, les 2 premières années, on va avoir 3 types d'attachement. Donc, le premier, ça va être l'attachement sécure. Donc, c'est quelqu'un qui sait que quand j'ai besoin de quelque chose, ma mère est là et je peux dépendre sur elle. L'autre, on va avoir le style détaché. Donc, cette personne-là, c'est que les parents étaient juste jamais là. Donc, ils se sont dit, écoute, je peux pas me fier sur cette personne-là. Alors, il a créé une barrière dans son cœur pour juste pas se laisser atteindre par ses absences. OK? Et le troisième type qu'on va retrouver, ça, c'est le type insécure. Et ça, c'est lorsque le parent, à un moment donné, était là, à un moment donné, il n'était plus là. À un moment donné, il était là, il n'était plus là. Et donc, la personne, elle sait juste jamais quand la personne va rester ou pas. Et ça crée des insécurités puis une instabilité par rapport à ça. Donc, c'est pas tout le monde qui va vivre la dépendance affective. OK. Donc, j'aime pas vraiment mettre cette étiquette-là, t'es dépendante affective, mais ça peut être dans ces zones-là. C'est pas tout le monde qui va le vivre, mais si tu le vis, c'est probablement parce que il y a eu une instabilité par rapport à tes relations, ce à quoi tu dépendais émotionnellement parlant. Puis ça se suit en grandissant, puis ça se transmet dans tes relations avec les amis et au niveau de ta relation amoureuse également. Donc, des fois, c'est pas juste les parents, des fois aussi, c'est avec les amis, mais c'est juste, c'est une insécurité que tu as à l'intérieur de toi, donc une basse estime de toi, mais que tu vas venir baser sur les autres. Et donc, tu vas dépendre de l'approbation de cette personne-là. Et si la personne te donne pas de l'amour, alors tu ne mérites pas cet amour-là. Tu comprends? Fait que tu t'attribues, c'est comme le reflet de ta personne que tu reflètes sur toi, donc, ouais. Ouais. Et est-ce que parce que parfois on peut dépendre, quand on était beaucoup plus jeune, ça je te donne vraiment juste des exemples comme ça, quand on était beaucoup plus jeune, on dépendait de quelqu'un, mais en grandissant, on se sent beaucoup plus indépendante. On n'a pas fait nécessairement de travail sur nous-mêmes. Enfin, quand je dis on n'a pas fait nécessairement, c'est qu'on n'a pas fait de grand travail, on a juste évolué comme ça. Est-ce que la dépendance affective, à un moment donné, ça va partir, ou bien il faut vraiment s'arrêter et guérir de ça? Vraiment chercher de l'aide, ou peut-être pas de l'aide extérieure, mais prendre un temps pour soi-même et se dire, j'ai un problème. En fait, c'est sûr, il y a un spectre. Il y en a qui c'est vraiment très intense, ça va se ressentir, ils vont avoir un mal-être intérieur. Puis être dépendant affectif, c'est pas simple, c'est pas plaisant. La personne souffre à l'intérieur. Tu comprends? Parce qu'elle se sent pas assez. Elle sent qu'elle doit toujours se prouver envers les autres personnes. Elle sent que si elle n'est pas en couple, elle n'a pas de valeur, donc elle va passer d'une relation à une autre. OK? Et donc, à ce niveau-là, qu'est-ce que tu peux faire? Une petite parenthèse aussi, qu'est-ce qu'ils ont remarqué dans les études en psychologie que j'avais vues dans mon baccalauréat? Ils disaient que les personnes qui ont un style d'attachement insécure ont tendance à être en couple avec des gens qui sont détachés. Pourquoi? Parce que dans ta perception de l'amour, c'est que les gens ne sont pas constants, ils sont pas vrais, puis ils t'aiment pas pour de vrai. Donc, tu vas chercher ça, mais pas. Ton inconscient va dire, cette personne-là correspond à ta définition de l'amour, qui est la personne n'est pas stable. Donc, fait que t'attires ce que tu crées un peu. D'accord. Et donc, t'es en relation avec une personne qui a un style détaché, fait que lui, il garde loin, il s'investit pas tant que ça. Puis toi, t'es là, t'es comme, je vais lui montrer de l'amour, je vais lui montrer de l'amour. Donc, ça fait ce cycle-là. Et qu'est-ce qui peut aider? C'est si la personne qui sait qu'elle a cette tendance-là, qu'elle prend conscience et qu'elle est en relation avec quelqu'un qui a un style sécure. Et quelqu'un qui est sécure, c'est quelqu'un qui est sain au niveau de ses relations, qui comprend que sa valeur n'est pas basée sur qu'est-ce que la personne dit de lui, mais vraiment interne. Tu comprends? Donc, le fait d'être en relation avec des gens qui sont un style d'attachement sécure, ça t'aide à guérir par rapport à ça. Et bien évidemment, c'est de faire un travail sur soi. De un, parce que les personnes qui sont, ils ont la dépendance affective, ils sont capables de donner. Mais c'est de voir, OK, est-ce que je suis capable de demander aussi? C'est ça. Est-ce que je suis capable de recevoir
et de refuser, surtout. Fait que c'est de être capable d'évaluer. Est-ce que c'est un travail qu'on peut faire seul? Oui, il y a des livres, il y a des vidéos sur YouTube qui peuvent vous aider par rapport à ça. Sinon, c'est sûr qu'il y a des aides extérieures qui peuvent aider s'il y a des défis un peu plus grands à ce niveau-là. Ouais, c'est ça. Comme tu dis, il y a des défis un peu plus grands parce qu'on a tous des niveaux. Hein. Tu sais, il y a des gens qui on a vu des gens, ou peut-être même nous-mêmes, en fait, on a vécu des dépendances affectives, mais peut-être que c'était pas aussi grave. Fait que c'est vraiment des niveaux. Et quand je trouve que c'est vraiment très poussé et que tu sens que tu sais pas t'en détacher, c'est aussi important. C'est pour ça que j'imagine qu'il y a des coachs aussi qui sont là pour pouvoir aussi nous aider dans notre parcours. Oui. Alors, nous, on va passer à IG Moment. IG Moment, c'est vraiment juste une question d'une personne, mais une personne que j'ai vraiment, le nom, c'est pas son nom. J'ai vraiment juste créé un personnage fictif. C'est juste pour te donner une mise en situation, pour que, une personne qui vit ça, comment s'en sortir, ou, on va pas dire nécessairement comment s'en sortir totalement, mais comment je peux faire dans une situation comme ça, qu'est-ce que je peux, voilà, c'est vraiment ça en fait, hein, comment je peux faire. Parfait. Donc, je vais vraiment te lire cette mise en situation et tu me dis selon toi, Laina, qu'est-ce que tu penses que cette personne devrait faire? Alors, je vais te lire la question, comme j'ai dit, c'est vraiment un personnage fictif. Je m'appelle Vanessa, j'ai 26 ans et je fréquente un jeune homme de 30 ans depuis quelques mois. Il ne veut toujours pas officialiser notre relation. Pourtant, je fais tout pour lui. Donc, je suis aux petits soins. Je prends soin de lui. Je fais à manger. Quand il a besoin de tout ce dont il a besoin, moi, je suis là pour le donner. Mais je trouve qu'il n'arrive pas à m'aimer. Qu'est-ce qu'il fait en sorte? Déjà, pourquoi il ne m'aime pas? Et comment faire en sorte qu'il puisse m'aimer au final? J'aime extrêmement ta question. Tout d'abord, il y a plein d'éléments dans ta question, mais tout d'abord, tu pourras pas faire la personne t'aimer. Donc, c'est pas des actions, c'est pas en cuisinant, en apprenant à cuisiner certains types de nourriture. Comme ça ne fonctionne pas comme ça. Puis surtout, les hommes et les femmes fonctionnent d'une manière différente de ce que j'ai pu observer. Les hommes, plus ils vont comme arriver à comme nous démontrer de l'affection, qu'ils ont de la volonté, on peut s'attendrir puis comme ok, finalement, je vois un peu comme la mère qui peut pourvoir. Pour moi, dépendante, c'est quoi que tu recherches. Mais la première chose, avant de rentrer dans une relation, c'est s'assurer que la personne, vous avez la même vision des choses. Tu comprends? Si t'es là, ça fait 4 mois, on va dire. Je sais pas si t'avais dit quelques mois, ouais. Quelques mois. Okay. Quelques mois. On va dire, ça fait 4 mois. Et, t'es en attente de quelque chose, c'est-à-dire que dès le départ, ça n'a pas été clair de le pourquoi de la relation. Et aussi, lui, il est rendu où dans sa vie? Est-ce qu'il cherche quelqu'un pour être, officiel, pour se marier, ou lui, il est là en train d'avoir du fun puis il va aller au jour le jour? Je me rappelle, petite parenthèse, je parlais avec une personne il y a plusieurs années et puis il me disait « Oh, moi, je vis le jour. » Juste cette phrase-là. Tu sais. OK, merci. À la prochaine. À la prochaine. Parce que moi, je fonctionne pas comme ça, tu comprends? Donc, dès le départ, tu vis le jour, fait que tu vas me dire dans 1 an, finalement, je sais pas si je veux me marier. Moi, je sais que je veux me marier, je sais où est-ce que je me vois dans 5 ans et tout. Donc, déjà là, je trouve que ça va être important pour la personne, pour Vanessa, d'avoir ces discussions-là avec son partenaire, puis de dire où est-ce que tu te vois, toi et moi, dans 1 an. Je pense, juste pour pas te couper, donc ces conversations, il faut vraiment les avoir au début. Donc, il faut vraiment être clair de c'est quoi qu'on veut. Mais ça c'est sûr, parce que sinon, tu vas perdre ton temps et ça va créer des questionnements, des frustrations. Tu vas poser plein de questions qui auraient pu être répondues depuis le départ. Mais il est pas trop tard. Il est pas trop tard pour poser la question. Et tu vas voir, est-ce que la personne a un certain malaise à répondre, est-ce qu'il reste vague? S'il reste vague, c'est à toi de voir. Est-ce que tu veux rester dans de la vagueté, c'est pas un terme, mais tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que tu réponds à les choses qui sont pas certaines ou pour toi, c'est important d'avoir une personne qui sait qu'est-ce qu'il veut avec toi puis où est-ce qu'il veut aller. Donc, moi, c'est sûr, j'aurais conseillé à Vanessa d'avoir la discussion et si la personne n'est pas capable d'avoir cette discussion-là, ben, c'est de se demander est-ce que ça répond à qu'est-ce qu'elle recherche en soi. Mais pour moi, ça serait un red flag. Red flag. Important. Par contre, encore là, il y a des hommes qui, peut-être qu'ils s'expriment pas bien, peut-être qu'ils ont vécu des blessures. C'est pour ça que c'est important d'avoir la conversation. Parce qu'on sait pas c'est quoi qui fait qu'il n'a pas été de l'avant. Tu comprends? Peut-être c'est une personne qui est gênée, qui hésite, qui est insécure. Il y a des hommes. Tu comprends? C'est pas quelque chose juste pour les femmes. Donc, c'est de voir qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qui est derrière sa tête, comment qu'il voit ça. Puis, de voir est-ce que sa vision des choses, son fonctionnement correspond avec toi. Mais si elle se pose des questions, j'en déduis que ça ne correspond pas. Et c'est de voir est-ce que elle est prête à accepter ça. Et, vas-y, excuse-moi, je suis dans les petits détails, excuse-moi. Par contre aussi, le fait qu'elle pose plein d'actions comme ça pour ça, encore là, c'est notre red flag, ou c'est que tu tentes de
de te faire aimer et c'est pas quelque chose qui vient de l'intérieur. Donc, c'est pas le nombre de plats que tu apportes qui va faire qu'il va t'aimer plus, c'est ta personne. Est-ce que tu penses que tu réponds à ses besoins émotionnels aussi? Donc, il y a tout ça qui vient en jeu. Je pense que c'est important ce que tu dis parce que on nous a, ça c'est quand on grandissait, on a toujours entendu ça. Pour avoir un homme, faut l'avoir par son ventre et tout. Donc, t'as beaucoup, hein, ça c'est pas seulement le cas de Vanessa. Je pense que c'est beaucoup de cas où les femmes vont vraiment se plier en deux. Elles vont faire à manger, elles vont faire tout ça et se dire non, c'est de cette manière que je vais avoir ça. Donc, en bref, on va pas aller dire que ce dicton il est faux, il est vrai. Mais est-ce que on peut vraiment avoir un homme par son ventre? Mais écoute, si je pense exemple à mon copain que j'ai, on se fait pas mon copain que j'ai en ce moment, mais mon copain, mon partenaire en ce moment, il aime manger, tu comprends? Puis je pense que c'est pour tous les hommes, mais les femmes aussi, j'aime manger et il m'aille aussi clair. Par mon ventre, mais bref. Mais c'est pas la première chose qui l'a attiré, tu comprends? Et moi, je trouve qu'il faut faire attention de pas, tu donnes tellement, mais à la fin, la personne, c'est quoi l'avantage qu'il a de sceller le tout avec toi si tu lui donnes déjà tout, alors que il te donne rien en retour. Tu comprends? Correct. Je veux pas voir trop ça comme étant un échange, mais c'est une marchandise, mais en même temps, il faut que tu t'assures que, et vous savez quoi? J'ai compris quelque chose, parce que moi, je suis de foi chrétienne, et il disait que, dans la Bible, quand il disait l'homme, tu aimeras ta femme et tout, c'est un type d'amour, si je me trompe pas, c'est agapé. Et l'autre, quand il dit la femme aimera son mari, c'est philéo. OK? Mais l'amour agapé, c'est que tu donnes sans nécessairement recevoir, comme que Dieu donne. Par contre, la femme, qu'est-ce qui est demandé? C'est que tu redonnes ce que tu reçois. OK? So, moi, je suis comme, OK, wow, même d'un point de vue biblique, la femme les hommes doivent nous aimer inconditionnellement. Oui, et la femme doit redonner qu'est-ce qu'elle reçoit. Tu comprends? Et donc, moi, ça vient appuyer encore plus. Je suis pas contre le fait de faire le premier pas. Exactement. Okay? Par contre, il faut que tu t'assures que la personne est au même niveau que toi, puis que tu réciproques cet amour-là par la suite. Donc, fais pas 18 plats de nourriture en attendant un retour qui t'aime. Ça fonctionne pas comme ça, malheureusement. Merci beaucoup, Laïna. Franchement, j'ai beaucoup aimé cet échange. C'était court, mais c'était vraiment important. Et on est vraiment rentré dans des moments, dans des choses très importantes. Et je pense qu'une personne qui nous regarde aujourd'hui en public, une personne qui se posait des questions, ben, elle a eu ses réponses aujourd'hui. Donc vraiment, merci d'avoir été sincère, d'avoir été ouverte parce que tu t'es pas cachée, t'as vraiment ouvert. Donc, merci beaucoup pour ça et j'espère te revoir encore une fois dans ce plateau. Avec plaisir. Merci à toi, Belinda. De rien.